Hello à tous, ravie de vous retrouver cette fois-ci pour une vidéo assez spéciale. Donc je vous ai parlé de la diversification alimentaire de mon bébé qui a eu 4 mois et j'ai eu pas mal de questions à ce sujet-là, ainsi que des MP. Donc voilà, j'ai décidé de vous en faire donc une petite vidéo. Donc mon Baby Cook, moi c'est celui que j'utilise, que j'ai eu vraiment pas cher, à 59 € en fait sur le site de Showroom Privé. Voilà, c'est de la marque Maybe. Et là, je vous montre donc un peu comment ça marche. Et je pense que tous les baby cooks marchent de la même manière. Donc là, je vous montre le réservoir à eau. Et juste avant, je vous montrais le petit bouton. À gauche, c'est pour faire cuire à la vapeur ou pour décongeler. Et à droite, c'est pour mixer. Ici, là, vous avez donc le réservoir qui permet l'arrivée d'eau. Ici, vous avez donc le petit capuchon, je dirais, avec une petite sécurité ouverture-fermeture. Ici, vous avez une petite corbeille là où il faut apposer donc la nourriture et enfin le bol mixeur avec un hachoir et des lames au fond. Donc voilà, ça c'est vraiment le corps du baby cook. Donc voilà pour cette petite machine qui m'aide vraiment, mais si vous n'avez pas, vous pouvez faire à l'ancienne avec la casserole et un blender, c'est pareil. Voilà, donc petit exemple de légumes. Donc sachez que moi, la pédiatre m'a conseillé de commencer donc à 4 mois et de commencer pendant 15 jours les légumes avant d'incorporer en fait les fruits. Toujours commencer par le salé avant d'enchaîner sur le sucré. Donc ici, je viens rajouter de l'eau du robinet dans le réservoir. Je ne rajoute pas d'eau minéralisée parce que ça va tellement chauffer, en fait ça va bouillir, que vous n'avez aucun souci à vous faire pour bébé. De toute façon, c'est une eau que je ne garde pas, que je jette. Donc ici, je vais venir découper tous mes légumes. Donc je découpe la courge. J'ai aussi préparé des petits pois extra fins, ainsi que des haricots verts aussi extra fins. Voilà, c'est ce qui est vraiment conseillé pour nos bébés. Voilà, donc je viens découper la courge en petits morceaux de préférence pour que la cuisson se fasse mieux et plus rapidement. Et je viens les apposer donc dans le réservoir prévu à cet effet. Voilà, donc je vous mets en bas tous les légumes qui sont autorisés, parce que vous en avez certains qui ne sont pas autorisés, qui soit constipent, soit peuvent causer des diarrhées chez l'enfant. Voilà, vu qu'il a quand même comment dire, l'intestin qui n'est pas encore assez mature. Je dirais oui, l'appareil digestif qui n'est pas encore mature. Voilà, donc ici je viens cliquer, il y a un petit clips de sécurité. Je branche la prise sur le secteur. Et je viens donc tourner le bouton pour commencer donc la cuisson vapeur. Donc ensuite je lui prépare une petite courgette qu'il faut absolument peler. Voilà, on lui enlève la peau. Donc les légumes qui ne sont pas, je dirais, très bons, donc ceux qui ne sont pas autorisés, ce sont, enfin c'est surtout à éviter, hein, parce que ça a un goût très fort, donc ou qui sont très riches en fibres comme je vous disais tout à l'heure. Ce sont les choux, les navets, les oignons, le vert des poireaux, le céleri, le persil, les artichauts, le fenouil, le poivron, les aubergines, voilà. Hop là, donc j'ai pelé aussi la tomate. Alors là, je découpe toujours en petits morceaux. Vous avez vu, il n'y a rien de vraiment super difficile ou de rien d'exceptionnel. Donc je coupe vraiment en petits morceaux la petite courgette. Voilà, donc les légumes qui sont conseillés, ce sont les carottes, les haricots verts, les épinards, les courgettes sans peau bien sûr, le blanc des poireaux, les potirons, la betterave rouge, les tomates, les brocolis. Vous pouvez utiliser les baies et les endives en petite quantité.
Voilà, ou vous pouvez carrément rajouter une petite pomme de terre pour lier le tout. Comme je vous disais tout à l'heure, les petits pois doivent être extra fins. Voilà. Et les carottes, il faut vraiment limiter parce que il y a un risque de constipation. Ou sinon, vous mettez pas mal d'eau et je pense que ce sera bon. Voilà, donc ici, je vais épépiner les tomates, c'est super important. Voilà. Il ne faut garder que la chair. Ensuite, 15 jours après, bien sûr, je vous ferai une... Enfin, 15 jours après, vous pouvez commencer les fruits, mais je pense que je vous ferai une petite vidéo si ça vous intéresse. Voilà. Ah oui, et donc, la pédiatre m'a conseillé de faire connaître un légume, sur 3 jours. En fait, moi, j'avais commencé, pour mon bébé, j'ai commencé par des carottes, et donc pendant 3 jours, il a mangé des carottes, mais il en a mangé 5 voire 6 cuillères à café. Voilà, donc ce qui équivaut, je crois, à 20 grammes environ. Et ça pendant 3 jours, et ainsi de suite. 3 jours après, on instaure un autre légume, et voilà, ainsi de suite. Donc vous savez qu'il faut privilégier les fruits et légumes du jardin. Si vous n'avez pas cette chance ou d'en trouver au marché, vous pouvez utiliser donc des produits surgelés, il n'y a pas de contre-indication. Voilà. Mais moi les petits pots, je suis contre, après chacun fait ce qu'il veut. Voilà, donc j'ai découpé tous mes légumes et là je vous montre un peu les différents contenants que vous pouvez utiliser. Donc ici c'est un Tupperware. Ici c'est un petit pot de la marque Nuvita qui est fait pour en fait soit des dosettes de lait, pour contenir soit des dosettes de lait, soit pour contenir de l'alimentation. Donc c'est fait pour. Voilà, pareil, ça c'était un contenant pour lait en poudre. Donc vous pouvez l'utiliser aussi. Donc voilà. Ça a cuit à la vapeur environ 15 minutes, 15-20 minutes maximum, en fait, jusqu'à ce que l'eau du réservoir soit vide, jusqu'à ce que le réservoir, je vais y arriver, soit vide d'eau. Voilà, et là c'est tout simple, on vide la corbeille dans le hachoir, on ne rajoute rien, mais rien. Si vous voulez rajouter, vous rajouterez en fait quand vous donnerez à manger à bébé. Et ce que vous pouvez rajouter, donc surtout pas d'ajout de sel. Absolument pas de sel. Vous pourrez rajouter, je pense, une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge. Ça c'est super important parce qu'il n'y a pas de graisse saturée. Et vous pouvez aussi rajouter de l'eau minéralisée type Evian si vous trouvez que la consistance de la purée est trop épaisse. Voilà, mais moi lorsque je les prépare, je ne rajoute strictement rien. Voilà, donc après, on fait ça avec tous les légumes. Vous pouvez bien sûr, lorsque vous mettez à la vapeur, mettre plusieurs légumes ensemble et puis bien sûr, lorsque vous allez les mixer, vous les séparez. Voilà. Et ça vous permet en fait d'avoir des petits pots sur environ un mois. Moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Voilà, comme ça au moins, il a de quoi manger pendant un mois et moi, je peux faire autre chose à côté. Voilà, donc bien sûr, je veille à chaque fois à remplir le réservoir d'eau. Et donc voilà, j'ai fait, voilà pour mes petites purées. J'en ai fait 5 différentes. Finalement, je n'ai pas fait les pommes de terre. Je les ferai une autre fois. Donc ici, c'est la purée de tomates, sans pépins et sans peau. Ici, c'est la purée de courge. Voilà, dans 2 Tupperware. Ici, c'est la purée de petits pois. Ça, c'est la courgette. Et enfin, celle-ci, c'est c'est des haricots verts. Donc voilà pour ces petites purées. Essayez quand même d'avoir pas mal de petits contenants pour bébé. Pour pouvoir en fait, là j'ai essayé de faire, là dans chaque Tupperware, dans chaque contenant, il y a
à peu près 3 utilisations, comme je vous ai dit, donc un légume sur 3 jours. Voilà, à peu près. Et là, vous en avez pour 15 jours de légumes. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas aussi. J'y répondrai avec plaisir. Voilà, c'est tout, hein. C'est vraiment tout simple. Mais c'est vrai que lorsque c'est notre premier enfant, on est un peu perdu, on ne sait pas trop, mais franchement, moi, j'ai toujours voulu préparer, les petits pots pour bébé, même si je travaille, je veux dire, ça prend vraiment pas trop de temps. Vous faites ça, je veux dire, en même temps que vous préparez, le dîner et franchement, voilà. Donc voilà pour les petits contenants. Je les laisse jusqu'au lendemain parce que j'ai pas envie de les mettre au congélateur, parce que c'est encore chaud, donc le lendemain, ça part au congélateur. Donc voilà, je vous dis à bientôt sur ma chaîne.